Bienvenue dans Tram en commun, le gang du tram de Liège. On avait prévu d'en parler, mais pas tout de suite. Mais comme il s'invite dans l'actualité, parce qu'il y a une pétition pour se plaindre un petit peu du nombre de coups de gang qu'il peut y avoir dans la ville désormais, on s'est dit que c'était le moment de voir un peu ce qu'il y avait derrière cette notion de ganguer. Il faut savoir que chaque réseau de tramway a son règlement général d'exploitation qui prévoit quantité de choses et notamment, pour une bonne part, l'utilisation du gang. Le conducteur ne fait pas ce qu'il veut. Ici, il a gangé avant d'entrer en station, vous l'avez entendu, il a gangé parce qu'il repart. C'est obligatoire, il va le faire sur chacune des stations de la ligne. Il y a d'autres cas de figure où l'utilisation du gang est tout à fait non négociable, j'ai envie de dire. C'est le règlement général d'exploitation et on va se remettre tout ça en tête avec Daniel Watley. Ils sont obligés d'actionner le gong dans certaines situations précises, comme on vient de voir, entrée-sortie de station. Dans les courbes, lorsque deux rames se croisent, ils doivent aussi faire ça pour éviter l'effet d'un tram peut en cacher un autre. Et chaque fois qu'il y a une traversée, comme il est en train de le faire maintenant, il va traverser une rue, un passage pour piétons, il doit aussi actionner le gong. Et dans d'autres cas, quand il voit par exemple des gens sur la voie ou des véhicules sur la voie, il doit l'actionner jusqu'à ce que la voie soit dégagée. Et par principe, si la voie n'est pas dégagée et que le tram doit s'arrêter, il va regonguer avant de repartir. C'est ça, dès qu'il y a mouvement? Chaque fois qu'il repart, il actionne le gong. C'est un outil de prévention et de sécurité, c'est-à-dire qu'il avertit les gens de l'arrivée du tram, comme le tram est relativement silencieux, pour ceux qui seraient distraits ou qui auraient des écouteurs ou qui regarderaient dans l'autre sens. C'est le moyen qu'on utilise partout pour avertir les gens. Il y a aussi un klaxon qui peut être actionné, ainsi que des phares et des flashs. Il est réglé à un niveau audible par le plus grand nombre en essayant effectivement de ne pas déranger les riverains, mais c'est un son auquel il faudra s'habituer. Point de vue incidence sur les personnes, le coup de gang est assez court, il est percutant, on l'entend bien, mais il ne dure pas longtemps. Si je faisais la comparaison avec une sirène d'ambulance, c'est beaucoup plus invasif qu'un gang de tram. Alors un comportement comme celui-ci justifie l'emploi du gang. Il y en a d'autres, on vous les a déjà montrés, on vous les remonte, là on vous en remonte quelques-uns de ces comportements qui font qu'il y a un danger et que donc le conducteur ou la conductrice se doit d'avertir du danger. Alors pour la plupart de ces images, elles datent un peu. Et la question, c'est de savoir si maintenant que les rames sortent très régulièrement, que vous en voyez souvent dans le centre de la ville, de savoir si les Liégeoises et les Liégeois se sont un peu adaptés, ont un peu calmé leurs attitudes peut-être en termes de dangerosité. Et on s'est dit que le plus simple, c'était de vous emmener dans la cabine d'une rame pour faire la ligne au travers de Liège et voir ce que ça donne. C'est ce qu'on va faire. J'actionne le gong quand j'arrive dans le même sens de marche que les gens. Et donc j'attends d'eux qui se retournent, qui me disent qu'ils m'ont entendu venir. Et donc si moi je ne peux pas deviner si ils ne m'ont pas entendu. Donc je suis obligé de regonguer. Ça c'est le cas de figure qu'on a vu à Léopold, qu'on a vu à Ferroncerie surtout. Voilà, là c'est vraiment des endroits dangereux, surtout aux heures des écoles. Et donc là on est obligé d'activer le gong souvent. Moi, je ne le fais pas pour le plaisir, c'est vraiment sécurisant. Et les gens se retournent, les gens qui se retournent entendent le gong. Et donc, voilà, c'est pour la sécurité de tous, il n'y a pas le choix. Voilà pour cet aller-retour sur la ligne du tram en compagnie de Patrick. Il a par trajet gongé 80-90 fois, ce qui est tout à fait logique quand on est dans la cabine et qu'on se rend compte de ce qui se passe devant le tram. Beaucoup de ces gongs ont été des gongs tels que prévus par le règlement d'exploitation et 20% d'entre eux peut-être étaient liés à la présence de personnes un petit peu trop près du globe. En 2019, en octobre 2019, nous étions à Besançon avec l'émission. On est allé à la découverte d'une ville avec son tram et là-bas, il testait déjà un deuxième gong parce que le premier, eh bien, les gens ne l'entendaient plus trop, ils avaient fini par s'y habituer. C'est sans doute ce qui se passera ici en Cité Ardente aussi au fil du temps. Deux éléments encore à vous donner. Beaucoup de rames circulent pour le moment. Les habilitations se poursuivent pour les conducteurs et sachez qu'aujourd'hui, on est à une petite cinquantaine de conducteurs qui, comme Patrick, ont réussi leur examen et sont devenus donc conductrices ou conducteurs du tram. Enfin,
L'enquête publique a démarré pour la ligne busway numéro 4, la ligne qui fera Liège-Fléron. Ça a démarré il y a quelques jours et c'est une ligne sur laquelle il est prévu des aménagements pour un peu plus de 9 km. Voilà pour ce tram en commun où on a beaucoup entendu le gong, comme on l'entend en ville, et on aura compris que c'est un outil de prévention et que donc c'est un peu compliqué et qu'il ne soit pas dans vos oreilles. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.